Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et donc une nouvelle influenceuse qui sera jugée le 15 mars devant le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir tenu des propos épouvantables, des appels à la haine. Mais je voudrais vous entendre, Charlotte Dornelas, journaliste au JDD, Adrien Matou, chef du service politique à Marianne, sur ce que vient de dire Mohamed Sifaoui, qui dit que finalement, ces influenceurs, ce sont des petites frappes. Le problème n'est pas là. Le problème de savoir si on les expulse, si l'Algérie ne respecte pas, c'est pas là le problème, ça va beaucoup plus haut. Il faut revoir absolument toutes nos relations avec l'Algérie, parce que ça a été bâti sur du sable ou sur de mauvaises choses. Adrien Matou. Disons que ces influenceurs sont l'étincelle qui allume la mèche, mais effectivement le problème est beaucoup plus profond. Le problème, c'est évidemment les relations avec le régime algérien. Le régime algérien, en fait, c'est simple. Il faut se le représenter comme une espèce de vieux taco qui arrive à peine à avancer, qui a qu'un seul carburant pour remettre un peu d'essence dans le réservoir, c'est le sentiment anti-français, qui est instrumentalisé tout le temps, parce que l'Algérie, c'est un pays qui va très mal. Au plan économique, les infrastructures sont dans un état catastrophique, il y a énormément de chômage. Le chômage, notamment chez les jeunes, est à peine compensé par le fait que l'armée a des effectifs absolument pléthoriques pour surveiller sa propre population. Le régime emprisonne tous ses opposants, c'est encore pire que sous Bouteflika. Les Algériens, on est bien placé pour le savoir, sont des milliers, notamment chez les jeunes, à vouloir partir en fait de leur pays d'origine pour aller notamment en France. Donc l'Algérie est un pays qui va très mal. Et le seul expédient que trouve le régime pour camoufler son impéritie, en réalité, c'est d'accuser la France d'être à l'origine de tous les maux et de flatter un petit peu la passion anti-française qui peut exister, évidemment en raison du passé colonial qu'on a avec ce pays. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut hausser le ton, il faut effectivement repartir sur d'autres bases. On voit quand même que les lignes commencent à bouger. Le fameux accord de 68 qui permet aux Algériens d'émigrer en France plus facilement que n'importe quelle autre nationalité dans le monde est désormais dénoncé, y compris au centre de l'échiquier politique. Gabriel Attal a pris aujourd'hui position pour dire qu'il fallait le dénoncer. Je rappelle qu'en début décembre 2023, il y a eu une loi déposée par les députés LR sur la dénonciation de cet accord-là, que l'ensemble du groupe Renaissance, sauf 2 députés, avaient voté contre. Maintenant, leur chef prend officiellement position pour dire il faut dénoncer cet accord-là. Donc on voit quand même que les lignes commencent à bouger et que même les gens qui n'ont pas de conviction très forte se rendent à l'évidence et comprennent qu'il faut hausser le ton. Oui, que ça avance et que les relations changent effectivement entre la France et l'Algérie. Charlotte Dornelas. Oui, bien sûr, mais il y a évidemment cet accord de 68 qui est un peu au centre du jeu, notamment sur la question migratoire, évidemment. Mais au-delà de ça, c'est le rapport tout court avec le régime algérien. Il y a une chose que moi j'ai retrouvée là dans les propos de Monsieur Sifaoui. Il y avait un Algérien qui vit en Algérie. Petite précision utile, qui m'avait dit, mais vous savez, en fait, les jeunes, la colonisation, c'est vraiment pas leur sujet, et ils vont finir par détester la France en raison de son soutien au régime algérien. Parce que vous vous souvenez, pendant les gros mouvements Irak là qu'il y avait eu, il y avait une discrétion inouïe de la part des autorités françaises sur ce sujet pour des raisons assez évidentes, parce qu'on dit il y a beaucoup de leviers pour faire pression sur l'Algérie, c'est absolument vrai. Il y a aussi 2 sujets qui nous intéressent beaucoup, c'est les échanges économiques et les échanges sur la lutte contre le terrorisme, sur lequel évidemment on peut pas se brouiller définitivement avec l'Algérie, qui ont été protégés ces dernières années, et évidemment tout ça est pris en compte au même titre que les discussions qui nous occupent. Il reste que je suis pas sûre qu'on était obligé d'augmenter le nombre de visas l'année dernière, sachant que en effet les visas accordés aux Algériens sont un des derniers pouvoirs qui reste au régime pour se maintenir, pour les raisons qu'évoquait Adrien précédemment. C'est-à-dire que le moment où le gouvernement, un des gouvernements précédents, je compte plus là depuis quelque temps, mais sous Emmanuel Macron en tout cas, avait, vous vous souvenez, la fameuse crise des visas, où on avait dit on réduit de moitié, ça avait duré 2 mois, on avait fini par les augmenter d'abord pour les étudiants et ensuite pour tous les Algériens. Ouais. Donc évidemment qu'il y a aussi une question de, quand vous mettez en place un bras de fer, c'est exactement comme quand vous durcissez une loi, vous savez, vous l'appliquez pas et vous la durcissez à destination de la population générale et vous l'appliquez toujours pas. C'est pire en fait, parce que quand vous expliquez attention, on va vous taper sur les doigts, et qu'au bout de la 15e fois vous n'avez toujours pas tapé sur les doigts, ça continue. Bien sûr. Donc là c'est exactement pire même.
C'est exactement la même chose avec le gouvernement algérien et on a vu un Emmanuel Macron qui a fait des déclarations un peu dans tous les sens sur la question historique et la question de la mémoire. Comme on dit désormais, initialement il disait qu'il fallait réconcilier, il voulait, son rêve absolu était de réconcilier les deux rives de la Méditerranée, sauf que depuis le début il a pas l'air de comprendre qu'il faut être deux pour se réconcilier. Alors lui, je remets pas en cause sa bonne foi en l'occurrence, mais simplement il a donné un nombre de choses à l'Algérie et de reconnaissance complètement dingue, en échange de quoi il a demandé par exemple pardon au Harki et il a reconnu les crimes qui avaient été commis contre les pieds noirs tout seul. Ouais. L'Algérie n'a pas fait le début du commencement du travail qu'il a voulu faire pour la France et qui était déjà entamé en plus depuis extrêmement longtemps. Donc sur cette question-là, l'Algérie en demande toujours plus tout en nous insultant parce qu'à la fin on récupère quoi? Un couplet en plus dans l'hymne algérien qui insulte la France et l'armée française accusée de génocide tout simplement en Algérie. Ouais. Donc c'est grave, pourquoi? Parce que c'est grave évidemment tout court, on peut pas se laisser insulter comme ça, mais c'est grave aussi vis-à-vis, et c'est évidemment un gros dossier au milieu de la gestion du dossier algérien par les autorités françaises, vis-à-vis de la diaspora algérienne en France. On ne peut pas, enfin nous Français, mais les autorités encore moins, se laisser insulter de la sorte alors qu'on sait qu'il y a une réceptivité de ces propos au sein même de la population. Il y a des Algériens en France, il y a aussi beaucoup de Franco-Algériens, et notamment de Franco-Algériens qui sont nés en France. Quand le gouvernement algérien, pendant les émeutes qui ont suivi la mort de Naël, exige de la France qu'elle traite correctement ses ressortissants, je cite, en parlant de gamins qui sont nés en France, mais comment la France ne répond pas à ça? Et là, maintenant, l'Algérie vient nous expliquer que quand même, il y a un droit à la défense et un procès équitable pour son ressortissant, il s'agirait de le traiter correctement. On croit rêver. Franchement, on croit rêver. C'est interdit en plus de refuser sur son sol un de ses ressortissants. Enfin, je veux dire, c'est quand même parce incroyable. Que par ailleurs, au-delà de la question, alors je rassure les Algériens, contrairement à ce qui se passe apparemment chez eux, on le découvre avec notamment avec Boualem Sansal. Enfin, on le découvre, j'exagère, mais on le confirme avec Boualem Sansal. Cet homme aura un procès équitable. Il est prévu le 24 février. Il y a des avocats qui pourraient le représenter, et il se peut même qu'il soit, comme il est obligatoire, que si la personne veut se présenter, elle soit présente, qu'un aller-retour soit possible. Enfin, cet homme, certes, il est depuis 35 ans en France, mais il est 100% algérien. Il est arrivé de manière irrégulière. Alors j'ai entendu ses avocats, c'est pareil, nous expliquer que la France lui avait donné sa chance il y a 15 ans. Non, la France lui a pas donné sa chance. Il a donné un permis de séjour. Oui, mais pourquoi? Il y a 15 ans. Parce qu'elle était obligée. Parce qu'il est parent d'enfants français. Donc sa situation est régularisée pour cette raison. Mais elle lui a pas donné sa chance au moment où il est entré 2 fois illégalement, qu'il avait été expulsé une première fois en raison de condamnations multiples. Donc en effet, depuis 15 ans, il n'avait pas bougé le petit doigt, en tout cas il n'y avait pas d'infraction qui avait été condamnée. Là, il fait cette vidéo, mais à la limite, j'ai envie de dire, quel que soit le prétexte, cet homme a ses papiers en règle et en vigueur, ils sont algériens, et si la France a envie de dire, bon bah écoutez, notre aventure commune est terminée et vous allez maintenant vivre dans votre pays, la France, l'Algérie qui hurle en permanence en disant ça serait bien que vous respectiez notre souveraineté. Je rappelle, et pardon, je m'arrête après, mais Emmanuel Macron, quand il a parlé de Boualem Sansal la semaine dernière, qu'il a dit que le régime algérien déshonorait l'Algérie en la faisant, entrer dans une histoire de déshonneur. Enfin, je sais plus l'ordre des mots, mais c'était l'idée. À ce moment-là, le gouvernement algérien réagit, enfin le ministère des Affaires étrangères déjà réagit en expliquant que c'est une intrusion insupportable dans la souveraineté algérienne. Je rappelle que Boualem Sansal est franco-algérien, donc Emmanuel Macron est un avis sur ce ressortissant français qu'en l'occurrence il aimerait bien récupérer. S'il y a que ça, on peut le récupérer. Là, en l'occurrence, le ressortissant que la France devrait absolument garder parce qu'il est là depuis 35 ans, il est 100% algérien. Donc il faudrait peut-être que l'Algérie revoie ses priorités et sa manière de concevoir la souveraineté de nos pays respectifs. On peut faire un échange, il n'y aura pas de problème. Oui, voilà, exactement, on n'a qu'à échanger les Boualem et cette influencière, la Boualem là. Écoutez ce que disait il y a quelques instants Manuel Valls sur LCI à propos de nos relations avec l'Algérie. Il ne faut pas céder à la provocation, mais il faut être très ferme. Il ne faut pas accepter ce qui est en train de se passer. C'est insupportable. Et donc oui, il faut tout remettre à plat. Il va falloir tout remettre à plat avec ce pays où il y a tellement de liens. Il va falloir tout remettre à plat avec ce pays où il y a tellement d'années qu'on entend ça pareil. Mais oui, exactement. Il va falloir peut-être, je sais pas, que ça bouge un peu. Parce que c'est pareil. Pardon, je suis un petit peu tendue, mais sur le sujet, mais on entend beaucoup ces derniers jours que la relation s'est considérablement dégradée à partir du moment où Emmanuel Macron a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Alors c'est vrai que ça n'a pas arrangé les choses. C'est certain. Enfin, les tensions, elles existaient déjà depuis très longtemps. Et c'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron reconnaît
le Sahara, cette partie du Sahara. On a clairement décidé de jouer oui, la carte le Maroc marocaine. plutôt que l'Algérie. Enfin, de rejouer la carte marocaine, parce que Emmanuel Macron avait réussi à nous brouiller avec les deux pendant un temps, je rappelle quand même. Mais qu'il fasse les choses pas forcément correctement, il avait prévenu le président Tebboune, mais probablement pas dans les règles, bon très bien. Il n'empêche que bien avant la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, ça n'allait pas. Emmanuel Macron, quand il va en 2022, enfin je pourrais donner 800 exemples, mais quand il va en 2022 en visite officielle en Algérie, à ce moment-là, à la fin de la visite, il est acquis que le président Tebboune fera une visite en réponse, on va dire à ça, à Paris. On a attendu 3 fois, il y a eu 3 prétextes différents pour remettre cette visite, dont un prétexte qui vaut quand même son pesant de cacahuètes. Vous savez, il y avait eu un accord, notamment sur la question mémorielle entre les deux pays, un accord de la restitution par la France des restes humains des combattants arabes de la guerre de conquête qui étaient détenus dans les musées en France. Donc pour des restes humains, ça avait été jugé absolument légitime par la France de les redonner à l'Algérie. Et puis subitement, quand ça s'est fait, l'Algérie a dit « Ah oui, et on voudrait aussi l'épée et le burnous d'Abdelkader, qui avait mené la conquête et qui avait été fait prisonnier par les Français en métropole à l'époque, puisque l'Algérie était la France. Et alors, donc, Tebboune avait dit je conditionne désormais ma visite en France à la restitution de ce burnous. Alors, pour information, ce burnous, il est en effet en France. Pourquoi ? Parce que le petit-fils d'Abdelkader l'a offert à la France en remerciement des honneurs qui avaient été faits à son grand-père quand il était prisonnier par les Français. Mais ce serait bien que parfois on réponde, en fait, qu'on explique ça. Parce qu'ils en demandent toujours plus et de manière absolument illégitime parfois. Donc, et simplement, ils sont seuls en roue libre à dégainer leurs trucs qui, encore une fois, ont une réception parfois très attentive par des petits Français. Donc c'est assez gênant quand même. On va continuer d'en parler. On parlera de Miss France, peut-être dans la dernière partie de cette émission. Ah, voilà. C'est Adrien qui a très envie de parler de Miss France. C'est Adrien qui a très envie de parler de Miss France. Je comprends. Moi aussi, ça m'a un peu agacé. Voilà, les déclarations. Bien sûr. C'est tout de suite sur Europe 1.